Une énergie brute et un son unique. Le groupe Kingongolo Kinyata revient avec un nouvel album intitulé Kinyata. Un subtil mélange de groove et de rythme traditionnel. Deux membres de ce groupe sont avec nous pour nous présenter ce nouvel opus. Dino Bass et Bébé Mingué. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Alors le nom Kingongolo Kinyata signifie le son qui écrase. Et bien sans tarder, je vous propose d'écouter un extrait du titre Toko Lembate présent sur ce nouvel opus. Nous disons non à la guerre, non à la guerre au Congo, non à la violence. Tu peux le son encore. Voilà pour l'extrait de Toko Lembate, un titre présent sur l'album intitulé Kinyata du groupe Kingongolo Kinyata, dont nous recevons deux des membres, Bébé Mingué, qui est avec la casquette, et Dino Bass avec le perfecto en noir. Alors messieurs, quel est le message que vous portez dans ce nouvel premier album ? Ouais, au fait, dans ces premiers albums, le plus grand message que nous amenons, c'est un message éco-artistique, donc un message écologique. Donc, nous passons les messages à travers le monde de pouvoir protéger l'environnement, de ne pas jeter les objets pour polluer l'environnement. Au fait, c'est le plus grand message que nous lançons, c'est un message éco-artistique. Alors, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, un groupe éco-artistique. C'est quoi un groupe éco-artistique, Bébé Mingué ? Enfin, le groupe éco-artistique, c'est le groupe qui fonctionne avec les instruments qu'on fabrique, les instruments. Parce que c'est une de vos caractéristiques, hein. Vous ne jouez pas avec des instruments, on va dire, traditionnels. On ne joue pas avec des instruments qu'on voit d'habitude dans notre vie, dans tout le monde. D'où viennent vos instruments ? Donc, nos instruments, ça vient avec de la récup, quoi. On ramasse tout avec des déchets, de marmites, de vieilles casseroles, de vieilles télés. C'est ça que nous, on prend pour en fabriquer nos instruments. Comme moi, ma guitare, c'est une guitare à une seule corde. Et puis, Juno joue avec la basse et des cordes. Et puis, notre batterie, c'est la télé. Incroyable. Alors, sur cet album, on retrouve aussi le titre Angoisse. Pourquoi avoir nommé ce titre ainsi ? Ben ouais, en tout cas, je n'aimerais pas être long sur ce point parce qu'il y a Lebrun, un de nous, qui devait mieux expliquer angoisse. Comme on comprend les termes, c'est quand quelqu'un est angoissé, au fait. Donc, c'est lui qui était mieux à pouvoir expliquer. Mais voilà, tout court, on peut comprendre juste le mot angoisse qui est connu par tout le monde. Voilà, quand on est angoissé. Voilà. Alors, autre titre présent sur cet album, Bunda, un titre très dansant. Ça signifie quoi, Bunda ? Bunda, ça signifie juste se battre, quoi. Donc, comme à la base, le message, c'est un message éco-artistique. En même temps, nous lançons un message de pouvoir réconforter les gens, de pouvoir motiver les gens à pouvoir travailler. Donc, ça veut dire, quand on dit Bunda, on s'est dit, tu dois te battre pour ta vie, pour ce que tu fais. Tu dois donner de l'énergie. Donc, c'est un peu ça, quoi. Bébé Mingué, à travers ce premier album, vous proposez une musique vibrante où les rythmes urbains se mêlent aux sonorités électroniques mais également aux percussions traditionnelles. Oui. À quoi correspond l'alchimie de ces sonorités ? Est-ce que vous souhaitiez faire un pont entre les sons du passé, du présent et du futur ? Bien sûr, on veut faire une son là parce que notre démarche est vraiment une musique futuriste, quoi. On veut amener aux gens dans un monde futuriste, quoi. C'est une musique qu'on va le vivre en 2050, 2080, 2090. Donc vous êtes un groupe futuriste, on peut futuriste, dire ça. Quoi, avec nos instruments, avec tout ce qu'on est en train de faire, avec toute l'énergie de Kingongolo Kinyata, avec toute l'énergie de Kinshasa, quoi. Alors, votre musique est engagée. Ouais. Il y a une situation particulière actuellement dans l'est de votre pays, la RDC. Quel regard portez-vous et en quoi la culture, la musique peut-elle favoriser un règlement pacifique dans ces conflits ? C'est l'une des raisons que nous avons aussi chanté cette chanson, Toko Lembate. Au fait, c'est une façon pour nous de pouvoir dénoncer tout ce qui se passe à l'est du pays, parce qu'on s'était dit on en a marre, il est temps qu'on puisse en parler, il est temps qu'on puisse dénoncer, et c'est pour cela, et c'est pour cette raison qu'on a chanté cette chanson Toko Lembate. Alors, votre groupe s'est forgé dans les rues de Kinshasa, la capitale de RDC. Votre musique, d'une certaine manière, est-elle un hommage, une manière de rendre hommage à la réalité des Kinois, une réalité qui, dans certains cas, peut être difficile ? Ouais, notre musique, ça rend hommage à tout
peuple congolais, surtout quinois, aux vendeurs ambulants, des vendeurs qui vendent toute la journée à Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, c'est pas comme à Paris. C'est des gens dans lesquels vous vous reconnaissez aujourd'hui? C'est des gens auxquels on ne se reconnaît pas, mais c'est les gens où on voit toute la journée à Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, c'est la ville où ça vibre en tout moment. C'est la ville où, quand vous venez, vous croyez que tout le monde est musicien, tout le monde est artiste, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut vendre ses pains, il y a quelqu'un qui veut vendre quoi, je ne sais pas, mais pour vendre ces trucs, ces choses, il doit chanter. Donc c'est une ville vibrante, quoi. On est en train de rendre hommage à tous ces gens-là. Alors, je précise que vous serez le vendredi 4 avril en représentation au studio de l'Ermitage à Paris, dans le 20e arrondissement, le jour de la sortie de l'album. Dans quel état d'esprit êtes-vous avant cette rencontre avec le public parisien? On est très chaud, hyper motivé de pouvoir présenter au monde ce qu'on avait réservé pour eux. Et ces messages qu'on a pour lancer partout dans le monde. On est très motivé pour passer ces messages, quoi, et dénoncer aussi ce qui se passe à l'est du Congo au travers de ces concerts. Voilà. Et je précise également que vous serez également en représentation le 6 avril. Ce sera au Festival des Tours de Babel à Grenoble, dans le sud-est de la France. Messieurs, merci d'être venus nous présenter Kinyata, le premier album de votre groupe Kingongolo. Kinyata, un groupe 100% quinois. Merci à vous. Merci à vous également.